Alors, c'est vrai que cet après-midi, dans cette formation-là qui vous est proposée, il me revient cet après-midi de vous faire comprendre le processus par lequel ces situations-là peuvent à la fois s'installer, durer et imposer le silence aux personnes qui les subissent. Parce que finalement, il y en a partout, il y en a autour de nous, et pourtant, elles ne savent pas que je suis de leur côté, que je peux les aider. Et donc, l'idée principale, c'est ça. Comment venir à leur rencontre. Vous savez, souvent, on a vu des campagnes qui s'appelaient « Briser le silence ». Aujourd'hui, on a compris que ce n'est pas aux victimes de briser le silence, mais à nous tous de briser le silence, de dire on est contre la violence, d'avoir des affiches, d'avoir des autocollants, de dire c'est inacceptable. D'ailleurs, c'est écrit, c'est dans le code pénal, un délit ou un crime, c'est inacceptable. Il n'y a pas d'excuse. On ne doit pas faire ça. C'est interdit, c'est puni. Il y en a beaucoup, ça fait mal, c'est interdit, c'est puni, on peut les aider. C'est un petit peu les 5 points principaux, si vous voulez, des repères par rapport à ça. Alors bien sûr, chacun de nous a une compétence, chacun de nous a une fonction différente, et c'est pour ça que vous allez rencontrer des personnes qui représentent des disciplines professionnelles diverses, parce qu'aucun de nous ne peut tout faire. C'est intéressant donc de connaître qui sont les autres et ce qu'ils peuvent faire. Vous avez un site privilégié, si je puis dire, d'observation de ce que ça donne au niveau économique par rapport au logement. Or, le logement dans notre société, et particulièrement sur l'Île-de-France, c'est un capital précieux, car si je le quitte, comment j'en aurai un autre? Et donc, ça va servir beaucoup aux partenaires violents à maintenir leur emprise, parce qu'elle est convaincue qu'elle ne trouvera rien d'autre. C'est pour ça que c'est si important, toutes les modalités judiciaires qui permettent de mettre le partenaire violent dehors et de conserver le logement. Mais dans ces modalités-là, il y a eu des résistances à un moment. Les associations spécialisées dans l'aide aux victimes de violences conjugales disaient « oui, mais quand on a été massacré pendant des mois dans un domicile, on n'a pas envie d'y rester ». Donc, on a mis en place des conventions pour que le bail que j'avais aux Olivettes, vous puissiez me le transférer aux eucalyptus, puisque là, on est dans la forêt. Voilà. Donc, et puis, on a mis aussi en route des opérations de métamorphose des lieux, peinture, changement de cloison, changement de meubles, échange de meubles à Emmaüs, etc., pour qu'elles soient dans un nouveau cadre. Mais finalement, garder son logement, c'est aussi dire, vous avez le droit d'être là, c'est celui qui ne respecte pas la loi qui n'en a pas le droit. Et ça, symboliquement, pour elle et pour les enfants, c'est important. Parce que vous savez, sortir de chez soi, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on me mette dehors? Vous connaissez bien ce sentiment qu'on peut avoir. Voilà.